بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا فتاح بك نستعين. Donc on va commencer notre huitième, si je ne me trompe pas, assise au sujet de l'étude de la sunna et des fondements de ce qu'est la sunna et ce que sont les sens du hadith à travers la lecture des deux livres du cheikh Sayyid Abdul Majid Al-Ghori, Al-Madkhal ila Dirasat al-Sunnati Nabawiyya, et de son autre livre Mabadi al-Ta'amuli ma'a Sunnati Nabawiyya, qui est une version augmentée du premier livre. On avait arrêté pendant un certain moment. Et Inch'Allah, on va essayer de se tenir maintenant à notre rythme, si Allah nous donne le tawfiq. Et, donc, Inch'Allah, on avait vu, on va aller directement dans le livre. On avait vu les fois précédentes, lors des derniers majalis, la relation que la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam entretient avec le Coran et les actions, les rôles que la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam va avoir sur le Coran et sur la compréhension du Coran. Donc, premièrement, on avait vu que l'un des rôles de la sunna, c'est de venir réaffirmer des faits et des réalités qui sont exprimés dans le Coran. Un de ces autres rôles, c'est de faire le tafsir du Coran, de tafsir de certains versets du Coran, c'est-à-dire qu'il y a certains versets qui ont été révélés qui ne peuvent être compris qu'à la lumière d'un hadith. On a vu aussi que le sunna va venir des fois éclairer une chose que les compagnons ont eu des difficultés à comprendre dans le Coran, c'est-à-dire qu'ils ont compris une chose d'une certaine façon et cela leur était problématique, et la sunna est venue pour expliciter cette chose. La sunna vient aussi pour exposer de façon détaillée quelque chose qui a été laissé général dans le Coran. Le Coran a donné un ordre sans rentrer dans les détails. La sunna va venir pour détailler cet ordre-là. Et on arrive aujourd'hui au passage où on va voir que la sunna vient aussi spécifier des exceptions par rapport à une règle coranique qui est générale. Donc ça s'appelle Tarsus Sunna an-Nabawiyya ma'ammamahu al-Qur'an al-Karim. Donc le fait que la sunna va venir spécifier et venir établir une exception sur une règle qui a été exposée de façon générale dans le Coran. Parmi les exemples de cette règle, il y a تعميم القرآن الكريم تحريم الميتة في الآية إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. Donc dans Surat al-Baqarah, Allah nous dit que ne vous a été interdit que al-maïta, donc la bête morte, la bête qui a été morte sans être égorgée de façon halal, ainsi que le sang versé, donc le sang qui coule n'est pas halal, ainsi que la chair de porc, et ce qui a été sacrifié pour autre qu'Allah. Donc ici, dans ce verset clair, Allah vient expliciter ce qui est interdit à consommer pour le musulman. Il vient établir la bête morte, le sang, le porc et ce qui a été sacrifié pour autre qu'Allah. Mais cette règle, qui semble être une règle générale, il va y avoir des exceptions, et ces exceptions vont venir de la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est une forme de tarsis. فخصصت السنة ذلك بما عدا ميتة السمك والجراد وبما عدا الكبد والتحال. Donc la sunna, elle va venir établir une exception à cette interdiction générale. Elle va venir établir une exception pour quatre choses. Deux choses qui concernent la bête morte. On va venir expliciter l'exception du poisson mort et du criquet qui est mort, le criquet qui est licite à la consommation. Et pour ce qui est du sang versé, la sunna va venir exprimer l'exception du foie de l'animal qui a été bien sûr sacrifié de façon halal, et de sa rate. وذلك في حديث رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أحلت لنا ميتتان ودمان فأما الميتتان فالحوت والجراد وأما الدمان فالكبد والطحال. Donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith qui est rapporté par Abdullah ibn Umar et qui est cité par l'imam Ibn Majah dans son sunan, il a dit sallallahu alayhi wa sallam أحلت لنا ميتتان ودمان. Il nous a été rendu licite deux types de bêtes mortes et deux types de sang versé. Donc directement le hadith il vient établir une exception à l'interdiction coranique qu'on a vu plus haut. Et cette exception, le prophète sallam va l'exprimer par la suite. Quant aux deux types de bêtes mortes qui nous a été rendus licites, il s'agit du poisson
poisson mort, on peut le manger, même si on le retrouve mort. Wal jarad, c'est un type de criquet. Wa amma damani, quant aux deux types de sang versés qui sont licites à la consommation, c'est al-kabid wa tuhan, c'est la foie, le foie et la rate de l'animal. C'est des organes qui sont composés majoritairement de sang. Donc, la règle générale voudrait que, vu que c'est composé de sang majoritairement, c'est pas halal. Mais ça fait partie des exceptions que le prophète sallam a apportées au Coran. وكذلك تعميم القرآن الكريم القراءة منه في الصلاة دون تخصيص كما في الآية فقرأوا ما تيسر من القرآن. Un second exemple de cette exception que la sunna peut apporter à une règle du Coran, c'est au sujet du verset où Allah nous parle de ce qu'on doit réciter dans la salat, où Allah dit فقرأوا ما تيسر من القرآن. Récitez ما تيسر من القرآن. Ce que vous pouvez du Coran, ce qui vous a été facilité du Coran. Donc, c'est peu importe, c'est général. Ce que vous pouvez, ce qui vous a été facilité du Coran. ولفظ ما في الآية من ألفاظ العموم. Et dans l'usul al-fiqh, le terme ma, la préposition ma, ce que en français, ça fait partie d'alfaz al-umum. Ça fait partie des mots qui viennent indiquer la globalité, la généralité. Donc, la phrase coranique, faqra'u ma tayassara min al-Qur'an, récitez ce que vous pouvez du Coran, ce que vous voulez du Coran, elle vient indiquer la généralité du jugement. Donc, peu importe ce qu'on veut du Coran, on peut le réciter dans la salat. Et donc, si on ne se baserait hypothétiquement que sur cela, فبناء على ذلك لو قرأ مسلم أي شيء من القرآن فإنه يكون محققا للأمر سواء كان المقروء قليلا أو كثيرا وسواء كان بالفاتحة أو بغيرها. Donc, si on ne se baserait que sur cela, peu importe que le musulman il réciterait dans sa salat n'importe quelle ayat du Coran, peu importe ce qu'il récite, alors si on se baserait que cela, il aurait réalisé l'ordre, il aurait accompli son obligation. Peu importe qu'il aurait récité peu ou beaucoup, ou peu importe qu'il aurait récité la Fatiha ou autre chose que la Fatiha. Et donc, si on ne se baserait que sur cela, peu importe ce qu'il réciterait, ça rentrait dans la globalité de l'ordre, ce qui vous est facilité du Coran. Et donc, dans ce cas-là, la personne qui réciterait cela, peu importe ce qu'il veut, il aurait accompli la salade sans contrevenir aux règles de la salade. Mais cependant, il y a une exception qui est apportée par la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. جاءت السنة وخصصت هذا العموم بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لا يقرأ بفاتحة الكتاب. Donc la sunna va venir avec un hadith qui va venir spécifier cette globalité de l'ordre, et ce hadith qui est rapporté par l'imam Tirmidhi dans son Jami' où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit la salata liman la yaqra'u bifatihat al-kitab. Il n'y a pas de prière, c'est-à-dire que la prière n'est pas valide pour celui qui n'a pas récité Fatihat al-kitab, l'ouverture du livre, la sourate d'ouverture du livre, donc la sourate al-Fatiha. Donc ce hadith, فيكون هذا التخصيص ملزما لقراءة الفاتحة. Ce hadith, il va apporter une exception obligatoire qui est la récitation de la Fatiha. Et donc, ce hadith, l'exception qu'il vient apporter, c'est وَيَكُونُ مَا تَيَسَّرَ وَاقِعًا بَعْدَ الْإِتْيَانِ بِالْفَاتِحَةِ. C'est que l'ordre d'Allah, مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ, réciter ce que vous pouvez du Coran, cet ordre, il va venir qu'après la récitation du Coran, la récitation de la Fatiha. Donc, la récitation de la Fatiha est obligatoire par le hadith. Et une fois qu'on l'a récité, on a récité la Fatiha. Après cela, on peut réciter ce qu'on veut du Coran. Donc, la sunna vient apporter une exception. وأن مخالفة هذا التخصيص مؤد إلى بطلان الصلاة وقاض بفسادها. Et ce hadith, il vient indiquer aussi que le fait de s'opposer, le fait de contrevenir à ce hadith, donc c'est-à-dire de faire, par exemple, de faire une salat sans la Fatiha, ce hadith nous indique que la personne qui fait ça, sa salat, elle n'est pas valide, elle n'a pas de valeur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la salata liman la yaqra'u bi Fatiha. Il n'y a pas de salat pour celui qui ne récite pas la Fatiha du Coran. Donc, c'était deux exemples qui ont été cités pour les exceptions que la sunna va apporter à une règle générale du Coran, c'est ce qui s'appelle tarsis dans usul al-fiqh. Et après, c'est un sujet qui est beaucoup plus détaillé chez les usuliyoun, chez les savants de usul al-fiqh, que chez les savants du hadith. Mais là, on voit la relation de la sunna par rapport au Coran. Donc, on considère le Coran et la sunna par rapport à leur valeur probante, le fait que ce soit des preuves dans la charia. Donc là, c'est un sujet de usul al-fiqh. Mais il est traité ici parce qu'on parle de la sunna de façon globale. Et la sunna, comme on a vu, c'est une source de usul al-fiqh, donc c'est pour ça qu'on aborde ces sujets-là. Mais le développement se trouve dans les livres de usul.
Un autre exemple de relation et d'effet que la sunna va avoir sur le Coran, c'est tafri'u ala aslin taqarrara fil Qur'an al-Karim. C'est que la sunna, elle va venir développer un fondement qui a été précédemment établi dans le Coran. Parmi les exemples de cela, منع الرسول صلى الله عليه وسلم بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها فقد قال الله تعالى في تنزيله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. Dans Surat An-Nisa, verset 29, Allah s'adresse aux croyants et dit: Ô vous qui avez cru, يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. Ne mangez pas vos biens entre vous en toute fausseté. إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم, sauf s'il y a un commerce en tout agrément entre vous deux. Donc Allah interdit de manger nos biens entre nous sans accord préalable. Mais s'il y a un accord, alors, si on se base sur la généralité de ce verset, s'il y a un accord, alors tout type de transaction serait licite, du moment qu'il y a un accord. فهذه الآية تحرم على الناس أكل أموالهم بالباطل وبغير حق وإباحة الأكل بشرط عقد التراض منهم. Donc ce verset, qu'est-ce qu'on peut retirer de ce verset? C'est que le verset vient interdire que les gens mangent leurs biens sans foi ni loi, c'est-à-dire voler les biens des gens, tromper les gens, etc. Et ce verset, il vient indiquer aussi que une fois qu'il y a un accord, une fois qu'il y a un accord qui a été fait entre les deux contrevenants, alors c'est autorisé, peu importe le type de contrat. Mais cependant, on va voir qu'il y a une exception qui est rapportée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. والنبي صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة وجد الناس هناك قد وقعوا في أعراف وعادات أباحوا بها أكل أموالهم بصور كانت مصدرا لنزاع دائم بينهم. Donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a fait la hijra, qu'il arrive à Madina Munawwara, il a trouvé que les Ansar, ils avaient des traditions et des coutumes dans les transactions, dans les ventes, qui permettaient de manger leurs biens entre eux. Mais ces transactions, elles avaient des formes elles étaient faites de façon à ce que c'était une source de dispute permanente entre eux. C'est des transactions que les Ansar ils faisaient entre eux, mais la façon de faire de ces transactions était une source de dispute. Et parmi ces transactions qui étaient une source de dispute, c'était le fait de vendre les fruits, de vendre la prochaine récolte. Donc on vend les fruits qui sont déjà sur l'arbre, alors qu'ils ne sont pas encore mûrs. C'est-à-dire, par exemple, il y a quelqu'un qui a une plantation de dattes, donc il y a des dattiers, et les dattes sont encore toutes petites et ne sont pas encore mûres. Et il y a quelqu'un d'autre qui vient et qui lui dit: j'achète la récolte quand tu auras récolté pour tel montant. Et l'autre, et la personne, le propriétaire du verger, il dit oui. Mais on ne voit pas encore que ces dattes sont mûres. Donc peut-être que ces dattes vont tomber avant d'être mûres. Peut-être que ces dattes ne vont même pas pousser, ne vont même pas se développer. Et si la vente est conclue et que la personne a payé, bah, il a payé dans le vide. Parce que la transaction, comment dire, les fruits ne sont pas encore mûrs. Si les fruits étaient mûrs, ça serait autrement. Mais là, ça se base un peu, c'est hasardeux comme transaction. Et cette transaction peut mener à une dispute. Donc, فقد يأتي مرض أو جائحة على تلك الثمار فتفسدها. Et donc, il se pouvait que une maladie ou une sécheresse arrivait, et donc ça pourrissait les fruits. فيقع الخصام والنزاع بين الناس. Et à ce moment-là, c'était une source de dispute entre les gens. فلذلك حرم صلى الله عليه وسلم بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها. Et c'est pour cela que le prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم, il a interdit le fait de vendre des fruits qui sont encore sur l'arbre avant que on voit les signes que ces fruits soient mûrs. وقال أرأيت إذا منع الله ثمرة بما يأخذ أحدكم مال أخيه. Et dans un hadith, le prophète Mohammed il s'est adressé à ses compagnons, il a dit: et vois-tu, si Allah empêche ces fruits d'arriver à maturité, il empêche ces fruits d'arriver à maturité, samarata, bima ya'khudhu ahadukum mal akhihi. Alors pour quelle chose l'un d'entre vous va prendre les biens de son frère? C'est-à-dire les fruits, le fruit de la transaction, l'objet de la transaction, il n'existerait pas. Donc il va être payé pour quoi?
c'est pas juste. La base de toute transaction dans le din, c'est le fait que ce soit juste, le fait que ce soit un agrément mutuel et le fait que ce ne soit pas une source de dispute. C'est trois usul principaux de la licéité des ventes et des contrats dans le din. Et donc ce hadith, il est rapporté par l'imam al-Bukhari. Ensuite, on va voir un autre type d'action que la sunna va avoir par rapport au Coran. تقعيد السنة النبوية ما ورد في القرآن الكريم مفرقا. Donc la sunna, des fois, elle va venir, elle va édicter une règle, c'est-à-dire il va y avoir un hadith, un tout petit hadith, qui va résumer une chose qui a été exprimée dans le Coran, mais à plusieurs endroits, de façon dispersée. C'est-à-dire Allah, dans plusieurs sourates et à plusieurs moments, lors de la révélation, voire sur plusieurs années, il a dicté une règle. Et le prophète islam, il va avoir un propos qui va résumer tous ces versets. ومن الأمثلة على ذلك. Et parmi les exemples de cela, مثل ما جاء في القرآن الكريم من تحريم الضرر. فقد قال الله تعالى في تحريم إضرار أحد الوالدين الآخر بسبب الولد لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. Et parmi les exemples de cela, il y a dans le Coran le fait qu'Allah a interdit de causer du tort à autrui. Allah, un exemple de ces interdictions de causer du tort à autrui, c'est quand Allah, dans le Coran, dans Surat al-Baqarah, il va parler de l'interdiction pour les deux parents qui seraient en train de divorcer, de causer du tort à l'autre parent par l'enfant, c'est-à-dire d'utiliser l'enfant pour causer du tort au conjoint avec lequel on est en train de se séparer, comme ça arrive malheureusement souvent. Donc Allah dit, La tudwarra walidatun biwaladiha. On ne causera pas de tort à une mère par son enfant, pour son enfant, wala mawludun lahu biwaladi. Donc ne causera du tort pour son enfant au père. C'est-à-dire que, par exemple, le père, par exemple, avec le droit de garde ou avec l'obligation d'allaitement, etc., dans les divorces, c'est des choses qui sont compliquées. Allah vient interdire le fait d'utiliser l'enfant dans un divorce pour causer du tort à l'autre conjoint duquel on est en train de se séparer. Donc là, interdiction de causer du tort, avec un exemple concret qu'Allah donne. Et Allah va dans un autre verset d'une autre sourate, et dans un autre contexte, il va interdire de causer du tort aux femmes divorcées. Allah dit Allah va venir interdire de causer du tort aux femmes divorcées en faisant du chantage avec le logement. C'est-à-dire que le mari qui divorce de son épouse, il a l'obligation de loger la femme pendant un certain temps, pendant la idda, etc. Et c'est interdit d'utiliser ce droit qu'il a encore sur son ancienne épouse pour lui causer du tort. Il a aussi l'obligation de dépenser pour elle et c'est interdit d'utiliser le fait qu'il doit dépenser pour elle pour faire du chantage, etc. Allah vient dire dans Surat Talaq, ne leur causez pas de tort afin de les contraindre, c'est-à-dire de les contraindre afin qu'elles sortent de la maison, c'est-à-dire de les virer. Je vais récupérer la maison, on a divorcé, hop. Non, Allah vient interdire cette façon d'agir. Et dans un autre verset de Surah Al-Baqarah, Allah vient interdire le fait de causer du tort à la femme divorcée en rajoutant de la durée dans la idda, c'est-à-dire divorcer, reprendre, alors qu'on veut divorcer. On divorce, c'est interdit de jouer entre guillemets avec le divorce pour causer du tort à l'épouse. Allah dit dans cela, et ne les retenez pas en leur causant du tort et en agissant mal avec elles. Et dans un autre verset, Allah vient interdire au fait de causer du tort au scribe de la dette. Celui qui, par exemple, il y a une dette entre deux personnes, il y a une tierce personne qui vient écrire la dette, un tel doit de l'argent à un tel, ou au témoin au témoin de la personne qui voit qu'un tel contracte une dette avec un autre. Allah vient interdire de causer des pressions sur cette tierce personne. Il dit Wala yudwar katibun wala shahid. On ne causera pas de tort à celui qui écrit la dette, ni à celui qui est témoin de la dette, dans Surat Al-Baqarah. Donc on voit ici que l'interdiction de causer du tort vient dans plusieurs versets.
Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il va venir avec un seul hadith qui va résumer cette interdiction. فجمعت السنة النبوية ذلك كله في قاعدة واحدة وهي لا ضرر ولا ضرار. La sunna, elle va réunir tout cela dans une seule règle, qui est le célèbre hadith, qui est rapporté notamment dans les 40 hadiths de l'imam Nawawi, qui est la darara wa la dirar, c'est-à-dire on ne cause pas de tort, ni on fait de la surenchère dans les torts. C'est-à-dire, on ne cause pas de tort au départ, et si quelqu'un m'a causé un tort, je ne fais pas de la surenchère dedans. C'est une des explications du hadith. Une autre des explications, c'est on ne cause pas de tort volontairement ou involontairement, etc. Ce hadith, il a énormément d'explications. Mais en gros, l'idée, c'est on ne cause pas de tort, on ne va pas dans la surenchère dans les torts. Le hadith, il est rapporté par l'imam Malik dans ce Muwatta et par l'imam Ibn Majah dans ce Sunan. Il en est de même, un autre exemple d'une règle qui va être dictée dans la Sunna qui résume beaucoup de ayats du Coran. وكذلك ما جاء في القرآن الكريم من تحريم الأمهات من الرضاعة والأخوات من الرضاعة في قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. Donc, dans le Coran al-Karim, Allah vient interdire le fait d'épouser nos mères de lait, c'est-à-dire les femmes autres que notre mère qui nous ont donné du lait, ainsi que nos frères, nos sœurs de lait. C'est-à-dire que les femmes qui ont eu la même nourrice que nous et qui ont bu le lait de cette même nourrice que nous. Allah interdit les relations maritales avec ce type de personnes. Dans le verset de Surat An-Nisa, Allah a dit « Il vous a été interdit, c'est-à-dire de vous marier avec vos mères, vos filles, vos sœurs, vos tantes maternelles, vos tantes paternelles, vos nièces, les filles de vos frères, vos nièces, les filles de vos sœurs, ainsi que vos mères qui vous ont donné du lait, et vos sœurs d'allaitement. » فجمعتهما السنة النبوية وغيرها كما في حديث يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. Le prophète sallam, dans un seul hadith, il va venir résumer ce ayat qui est quand même long et détaillé en quelques mots. Le prophète sallam a dit dans un hadith qui est rapporté par l'imam Muslim, il vous est interdit par les relations d'allaitement ce qu'il vous est interdit par les relations filiales. Voilà, c'est pour résumer. Un autre type de relation que la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam va avoir avec le Coran al-Karim, c'est que la sunna va venir des fois abroger quelque chose qui a été légiféré dans le Coran, des ahkam, des règles qui ont été légiférées dans le Coran. Donc, من الأمثلة على ذلك نسخت السنة الوصية للوالدين وعموم الورثة التي شرعها القرآن في هذه الآية كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. Donc l'exemple c'est au sujet de l'héritage et du testament. Le testament qu'on laisse pour ses héritiers en général, peu importe les héritiers qu'on veut. Et cela avait été légiféré dans le Coran, dans le verset de Surat al-Baqarah, où Allah dit « Il vous a été prescrit lorsque l'un d'entre vous arrive à l'article de la mort, s'il laisse des biens matériels, de faire un testament, que ce soit pour ses deux parents ou pour ses proches, bil ma'rouf, c'est-à-dire il ne faut pas abuser dans ce testament, il faut le faire correctement, haqqan ala al-muttaqin. Et le fait de faire ce testament, c'est un haqq pour ceux qui craignent Allah. Donc ce verset déclare que on peut faire un testament où on va léguer des biens pour ses parents, alors que les parents font partie des personnes qui peuvent hériter de nous. Ils ont déjà un droit sur nous. Donc pourquoi faire Allah permettait, en plus du droit qu'ils ont déjà sur nous, de leur léguer des choses en plus. لكن جاءت السنة فنسخت حكم الوصية لكل وارث بحديث إن الله قد أعطى لكل ذي حق حقه فلا وصية للوارث. Mais cependant, dans un hadith qui est rapporté par l'imam Abu Daoud, le prophète sallam, il va venir abroger cette règle et qui est de pouvoir faire un testament et léguer les choses à quelqu'un qui a déjà un droit dans le partage des biens de la personne décédée. Le prophète sallam, il a dit Inna Allah qad a'ta li kulli dhi haqqin haqqah. Allah a accordé à chacun des ayants droit son droit, c'est-à-dire que Allah il a déjà fixé dans le Coran, voilà la part du père, la part de la mère, du fils, etc. Tout ça a déjà été fixé. Fala wasiyata li warithin. Donc pas de testament pour quelqu'un qui a déjà, pour le warith, quelqu'un qui a déjà une part d'héritage édictée dans le Coran. Donc le verset il a été
abrogé par une sunnah thabita. Et c'est important, sunnah thabita. Il faut que ce soit un hadith qui est bien sahih pour qu'il puisse abroger une règle du Coran. Et je ne pense pas qu'on aura le temps de finir la dernière chose, le dernier type de rapport que la sunna peut avoir avec le Coran, qui est ziyadatu sunnati nabawiyya ahkaman sakata anha al-Qur'an. C'est le fait que la sunna va rapporter des règles en plus par rapport au Coran, des choses que le Coran n'a pas édictées. Inch'Allah, on fera ça la prochaine fois. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner le tawfiq d'arriver à cette prochaine majlis, d'accepter de nous. On demande à Allah, on profite de cette occasion, les malaïkas descendent avec l'évocation d'Allah et avec l'évocation, la salat sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cette salat que les anges vont amener au prophète sallallahu alayhi wa sallam et dire Fulan ibn Fulan, un tel fils d'un tel a prié sur toi. Inch'Allah qu'on aura en retour le salam du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On profite de cette occasion, les malaïkas sont là pour demander à Allah subhanahu wa ta'ala de secourir nos frères Gaza, de secourir nos frères Idlib, de secourir nos frères partout dans le monde qui souffrent. On demande à Allah de nous montrer ses signes sur les injustes et ses signes sur les criminels. On demande à Allah de secourir le djinn et de nous utiliser pour secourir le djinn et de nous pardonner notre secours et de nous pardonner notre inaction. Et Allah est qadirun ala kulli shay, et il faut garder la bonne opinion sur Allah. Et c'est certes un test pour eux, mais surtout pour nous. Et dua, dua, dua. Il y a la moindre des choses, si on peut pas agir bil yad, au moins par la langue et par le cœur, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, que celui qui n'a même pas le désir de faire razwa, euh, il meurt avec une branche de nifar. Donc il faut avoir la niya au moins de pouvoir aider nos frères de façon concrète et au moins faire dua. Si on ne peut pas faire autre chose, au moins faire dua, ne pas être travers sur dua. On demande à Allah de soulager les peines des musulmans et des musulmanes, de libérer nos frères et sœurs qui sont injustement retenus et à ceux que nos mashayikh. On demande à Allah de donner la victoire à ceux qui donnent la victoire au din. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Inch'Allah, on se dit à la semaine prochaine à la même heure. جزاك الله خيرا.